Hey, salut à tous, ici Megatronus pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines Transformers. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une double présentation. Donc, tout simplement parce que ce sont les deux ennemis jurés d'une des continuités G1 japonaises. Et aussi parce que les deux jouets de base ont été vendus par deux dans un pack. J'avais envie de présenter les deux en même temps. On a donc le Maximal Big Convoy et le, le Predacon Magmatron. Donc, tout simplement, le chef des Maximals et le chef des Predacons dans la continuité Beast Wars, donc sa continuité G1, hein, et plus précisément dans la série Beast Wars Neo, qui est donc la toute dernière série Beast Wars, et qui est également la dernière série et tout simplement la fin de l'univers G1 de 1984. Parce que, je me, je me répète souvent, mais on a la G1, on a Headmaster, Master Force, Victory Zone, on a Beast Wars, alors qui se passe dans le passé, mais dont le plot de base se situe dans le futur, où Autobots et Decepticons sont devenus Maximals et Predacons. On a Beast Machine, on a Beast Wars 2, qui se voit s'affronter l'IO Convoy et le Galvatron 2. Et ensuite, on a Beast Wars Neo, qui se voit donc s'affronter le Maximal Big Convoy, Magmatron, et dont en fait le méchant final reste Unicron. Donc beaucoup de continuités japonaises dans ces gammes Legacy et Age of the Prime. Parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas, les gammes Legacy, alors soit Legacy, United, il y a énormément de figurines qu'on aurait dû avoir en plus. On aurait dû avoir un Liege Maximo dans la gamme Legacy Evolution. Big Convoy aurait dû être dans la gamme United. On aurait dû avoir Polar Claw. Enfin, il y a énormément de figurines qu'on aurait dû avoir qui n'ont pas été faites ou qui ont été énormément retardées. Donc, maintenant, c'est réuni. Alors, on a donc toujours sur les boîtes Commander ce magnifique artwork, hein, qui est donc comme toujours l'artwork de la figurine, mais légèrement stylisé, qui permet d'avoir des articulations, enfin vraiment une pose vraiment naturelle, mais magnifique. L'artwork de Big Convoy est très beau aussi, mais c'est vraiment dommage qu'ils ont arrêté ce truc. Alors l'artwork des boîtes Legacy prend beaucoup plus des boîtes post Legacy prend beaucoup plus de place sur l'avant. Hein, ils ont réduit la bulle, mais je préférais quand ils faisaient l'artwork complet dans la boîte. On va voir ce qu'il y a derrière. Donc la particularité de Magmatron, c'est que c'est une espèce de combineur. On a donc Lensaurus, Skysaurus et Scysaurus, alors qui sont tout simplement un Giganotosaure, un Quetzalcoatlus et alors c'est un Elasmosaure. Hein, il porte enfin, il y a différents animaux marins, mais ça c'est un Elasmosaure. Et là, bien sûr, un mammouth. Alors mammouth qui est du plus bel effet. Hein. Alors comme pour la plupart de ce type d'animaux, je pense notamment au Rhinox Beast Wars, enfin au Rhinox Kingdom. Les animaux qui sont assez massifs comme ça, généralement, sont des énormes briques. Big Convoy ne déroge pas à la règle, mais le mode halt est vraiment superbe. Je parle beaucoup, mais le lore derrière la figurine m'intéresse énormément. Je mettrai un timecode pour vous dire où commence vraiment la review des figurines. Le titre de Convoy au Japon, c'est le nom de la plupart des chefs Autobots, qui ressemblent pour la plupart à Optimus Prime. Tout simplement parce que Optimus se réincarne beaucoup de fois. Alors, c'est pas officiel, hein. À savoir que chez nous, par exemple, Optimus Primal, s'appelle Optimus Primal, alors qu'il me semble que c'est au Japon, c'est Convoy aussi. L'Optimus de base de la G1 s'appelle Convoy.
Et ensuite, a porté différents noms. Donc, il y a Convoy, il y a, il y a le Star Convoy, hein, qui est Optimus ressuscité de la toute fin d'AG1, après les événements de zone. Et les différents chefs Autobots suivants sont appelés Convoy. Il y a l'IO Convoy dans Beast Wars 2, et dans Beast Wars Neo, c'est Big Convoy. Alors, à savoir que Leo Convoy apparaît également dans Beast Wars Neo, simplement parce qu'à la fin de Beast Wars 2, il voyage dans un futur lointain, à l'époque de Beast Wars Neo, justement. Là où, par exemple, Magmatron, c'est le chef des Predacons, dans la série Beast Wars 2, Galvatron 2 est le chef des Predacons, mais n'a rien à voir avec Megatron. Ce sont des personnages tous différents qui se succèdent à la tête des Decepticons. Là où Big Convoy, en fait, sont toutes ces réincarnations du 13e Prime. Donc, où la théorie, qui n'est donc pas officielle, je le rappelle, mais qui permet de lier un peu toute cette histoire de Convoy, c'est-à-dire que, à sa mort, après les événements de zone, donc Star Convoy a dû finir par mourir, hein, toute la Beast Era se passe dans le futur, mais de plusieurs millions d'années dans le futur, hein. Il s'est donc réincarné dans le Optimus Primal, qui a fini par mourir également, il s'est réincarné en Dio Convoy, qui lui c'est un peu différent, qui a disparu. Donc c'est là où il a disparu du coup dans un lointain futur, et le 13e Prime a fini par de nouveau se réincarner en Big Convoy. Donc ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi tous les convoys ont à peu près la tête du Optimus Prime, hein. C'est parce qu'en fait ce sont toutes des réincarnations du 13e Prime originel, du Optimus Prime originel. C'est un peu compliqué tout le lore Transformers, hein, parce qu'il y a aussi des notions de multivers, avec tout ce qui est BD Legends, où en fin de compte on se rend compte qu'il y a une espèce de... Pour ceux qui ont regardé la série Loki, il y a une espèce de tribunal des variations anachroniques, où il y a une immense congrégation de Optimus Prime Convoy à travers le multivers qui s'occupe de gérer les, les menaces multiverselles. Enfin bref, c'est un peu un bordel sans nom. Moi j'aime bien tout ce qui a trait au voyage dans le temps et multivers, donc moi impeccable, mais voilà. Donc c'est la fin de cette grosse parenthèse de lore. On va commencer par Big Convoy. Big Convoy, qui est donc un magnifique mammouth. Alors, bon, il y a des défauts. On voit un peu en dessous. On voit un peu derrière. Il y a peut-être des kits d'amélioration qui permettent d'avoir peut-être des parties en plus à camoufler ici. Mais bon, oula, vu de face, vu de côté, je trouve que c'est très très bien, hein. On peut lui faire lever la trompe. Alors, c'est un peu creux en dessous. Bon, c'est aussi justifié par la transformation, hein. L'œil, les défenses. Donc ça fait longtemps que je me tâte à me le prendre, étant donné que j'ai Magmatron, voilà quoi. Bon après, niveau mouvement, on a juste des pattes avant. Mais bon après, c'est comme je disais, comme pour Rhinox, hein, ce type de transformers sont des énormes briques en mode alt, hein. Et on va passer à la transformation. Alors, pour la transformation, on va déjà l'éclipser à plusieurs endroits. Voilà. Ainsi. Donc on a ceci. Alors ça, c'est le canon matriciel, il me semble. Il me semble que ça porte ce nom-là. On verra plus tard. J'équipe des bras. J'équipe les jambes. Alors les jambes qui permettent aussi de ranger tous les accessoires, hein, en dessous du mammouth. Si j'arrive à les enlever. Hop. Et hop. Voilà.
s'en occupera plus tard. On déplie ceci. Les pattes, on les ramène vers l'arrière. Les bras vers l'avant. Ici, on retourne les bras comme ça. Pareil de l'autre côté. Ça, on peut replier comme ceci. Cette partie-là, hop, on replie les oreilles. Cette partie-là qui peut venir de moult manières, il n'y a pas de façon académique de le mettre. Hop, la tête. Les jambes. Alors les jambes, hop. D'abord, replier cette partie-là. Hop. Ça, on vient mettre ainsi. Alors ça, on vient verrouiller dans le pied. Ainsi. Ça se met comme ça. Hein. On tourne, on ouvre, on sort le bout du pied, on referme, on sort le talon d'en dessous, et on vient, alors ça se verrouille pas du tout, hein, ça vient juste se mettre comme ceci. Pour l'autre côté, on fait pareil. Oui, cette partie-là, on vient tourner ensemble. On verrouille ici. On tourne. On ouvre. On abaisse le pied. Le talon. On ferme. On replie. Et voilà. Alors, on va y mettre quelques accessoires. Okay. On va transformer le canon en matriciel. Hop. On vient ouvrir. On déplie ce truc-là. Et puis ça, on replie à l'intérieur. Alors pour l'installer, je sais que c'est un peu prise de tête. Je crois qu'il y a ça qui vient déranger un peu partout. Non, pas tant que ça. Bon. Par contre, ça dérange. Je vais venir remettre ça comme ça. Alors, bon. Ça se présente ainsi. Moi, je suis pas du tout fan. Hein. J'aurais préféré juste un gros flingue. Je trouve que ça a beaucoup plus de gueule dans le dessin animé. Donc, Big Convoy, qui est magnifique. Alors, par contre, j'ai un petit coup de gueule à pousser. Que je suis très bon client au niveau des tailles des figurines et de leurs échelles, enfin, de l'échelle dans laquelle ils sont vendus. Sauf que j'ai un réel problème avec Big Convoy, parce qu'il est vendu en tant que leader class. Et à aucun moment je ne trouve que ça mérite une classe leader. Hein. Parce qu'il est pas très grand, hein, il fait la taille d'un Voyager. Quand ils ont annoncé la gamme leader class, moi je pensais qu'il allait être assez gros quand même. Il est imposant, mais il est pas très grand. Il a une transformation qui est quand même très simple, hein, qui doit être au niveau du Rhinox au niveau du Rhinox Kingdom. Donc là, franchement,
La gamme, la taille leader, là, je ne trouve pas qu'elle est. Je ne la trouve pas pertinente, hein, clairement pas, hein. Donc moi, j'ai eu avec un rabais, j'ai eu sur Amazon au rabais, j'ai eu à 45 € au lieu de 64. Mais ouais, ouais, la taille, la classe là-dessus, franchement, je pense pas que ça vaut pas le coup, hein. Mais bon. Et on va donc passer à Magmatron. 真の破壊大帝の力見せてやる。破壊とはこうやるものだ。 Et donc, on a donc Magmatron, donc, qui se présente sous forme de 3 dinosaures. Alors, si on veut chipoter, il n'y a qu'un seul dinosaure dans ce groupe, hein. Les deux autres sont un reptile volant et un reptile marin. Donc, ils sont des reptiles, mais pas des dinosaures. La différence est très ambiguë, mais voilà. Qui est un personnage contrairement à Megatron qui n'a qu'un sens de l'honneur que très très limité, hein. Alors, aussi bien envers ses troupes qu'envers ses adversaires. Il n'hésite pas à faire 2 coups dans le dos, enfin c'est vraiment le méchant de base. Galvatron 2 a à peu près cette image aussi, hein. Mais le Magmatron est vraiment l'un des meilleurs méchants de toute la G1 Transformer. Et c'est un méchant qui a énormément d'honneur pour ses troupes et pour Big Convoy. Et c'est un des rares méchants qui ne meurt pas à la fin, tout simplement parce qu'à la fin de Beast Wars Neo, ils se rendent compte que tout le speech des séries Beast Wars japonaises, c'est une énergie qui s'appelle l'Engenmoi, donc qui permet également tout un tas de jeux de mots, hein. Et en fait, c'est une forme d'énergone très puissante. Et à la fin de Beast Wars Neo, les deux camps se rendent compte que l'Engenmoi, en fait, c'est l'essence vitale d'Unicron. Qui s'est accumulé sur Terre. Et c'est Unicron. Alors, je ne sais plus de quelle manière, mais Unicron revient à la vie à la fin de Beast Wars Neo en prenant possession du corps de Galvatron 2, que l'on voit donc dans Beast Wars 2, et combat Magmatron et Big Convoy. Magmatron se fait littéralement désintégrer, hein, il se fait voler toute son essence vitale. Big Convoy et Daio Convoy réussissent à venir à bout d'Unicron. Unicron meurt définitivement, ce qui permet du coup à Magmatron de récupérer son essence vitale. Il demande un dernier combat à Big Convoy et il perd. Big Convoy gagne et du coup les deux font une trêve et reconstruisent Cybertron ensemble. Donc c'est un personnage qui sait énormément se remettre en question, hein. Il se rend compte à de quelques reprises qu'il n'est pas très bon, hein, en tant que leader. Et à la fin, du coup, il finit par faire une alliance et la paix avec son ennemi. Donc c'est un personnage très très intéressant, je trouve, hein. Mais bon. On va passer à la transformation. Alors, on va faire son troisième mode, parce qu'il y a le mode robot, les modes animaux, il y a une espèce de troisième mode, qui est en réalité un mode principal, hein, étant donné que Magmatron se transforme systématiquement en ça. C'est donc le Magmasaurus. Magmatron, Gattai! Alors pour le Magmasaurus, on va déjà prendre Elasmosaurus, enfin Scisaurus, pardon. Hop. Bien abattre tout ceci. On vient sortir tout ça. Hop.
Ça, on tire. On sort ces trucs-là. Cette espèce de tirette qu'on va venir. Est-ce que j'y arrive du premier coup? Pourquoi ça ne veut pas? C'est une double, voilà. On va venir verrouiller ici, hop. Pareil pour le deuxième. Hop. Ça, c'est bon. On vient sortir ceci. Ceci. Ainsi. On ouvre les mains. Lorsqu'il deviendra les mains, hein, bien sûr. C'est en sens ça. On va prendre lui. D'ailleurs, c'est le mauvais sens, ouais, c'est en dessous. Alors, il y a plusieurs petites tirettes. Ici. Au bout de la queue. Ça, du coup, on va le retourner. Hop, voilà. On a ces deux petits bitoniaux là qui viennent dans le trou ici. C'est pareil ici sur plusieurs joints pivotants. Hein. C'est très dur à manipuler. Hop. On va garder ça comme ceci pour l'instant. Ça, on vient être par-dessus. Ça va venir verrouiller à plusieurs endroits. Alors, hop. De l'autre côté, j'aimerais bien que ça s'y mette aussi. Parce que ça va jouer les emmerdeurs. Et c'est bon, hop, voilà. On verrouille ainsi. On ramène ça en mode scorpion. On prend celui-là. Mettez les ailes à l'envers. Et ça vient, alors ça se positionne hein, plus qu'autre chose. Il y a un clips mais qui ne tient pas des masses. Il ne tient pas du tout même. Hein. Clairement, ça c'est vraiment juste. Ce mode-là est vraiment juste histoire de dire qu'il y a le mode avec un. Et on a donc le mode Magmasaurus. C'est une abomination hein, dans tous les sens du terme. J'aime pas du tout, hein, clairement. Ça n'a ni queue ni tête. Le modèle de base dans le dessin animé n'a pas vraiment de sens non plus. Mais bon, ça a le mérite d'exister, même si je pense pas que ça mérite non plus 15 minutes de présentation. Et on va donc passer au mode robot. Magmatron Henshin.
pour le mode robot, on va partir de là. On enlève. Hop. On déclipse. Ici, pareil. On va s'occuper de la charpente de base. Alors, on enlève l'épée. On va écarter les jambes, ce qui va nous permettre de désolidariser tout ce bloc-là. Ceci. On va remonter là-dedans. Voilà. On vient verrouiller les papates. Les papates. Ça, alors, ensuite, ça, non, c'est dans l'autre sens. Oui, ça doit être dans ce sens-là, je pense plutôt. Hop. Voilà. Si. On sépare cette partie-là. Pareil. On vient tourner comme ceci. Et on a toutes ces parties-là qu'on vient verrouiller. Hop. La jambe. Alors la jambe qui a énormément de parties. Hop, voilà. Si on sent ça plutôt, c'est mieux. Ainsi, on tire ça. Ainsi. Le talon. Ces épines-là, qui viennent donc entre les orteils du pied. De l'autre côté. Ainsi. De cette manière. On ajuste selon les préférences, bien sûr. Et voilà. Donc on en est rendu à ça pour l'instant. Ensuite, on prépare ce qui reste de l'animal marin. Hop. Si, hop. Ça, on vient retourner comme ceci. Alors, on verrouille. Alors, c'est un très léger verrouillage. Voilà. Les bras, on les retourne. Pareil. On fera des quelques réglages plus tard. On prend celui-là. Si. Les ailes en l'air. Et là, ça va être parti pour le carnaval. Alors. On vient mettre ça comme ceci.
vient emboîter ensemble. Alors ça, je pense qu'on peut le verrouiller tout de suite. Ainsi. Ça, c'est pas trop grave encore. Et je pense qu'on est plutôt bon. Si, hop. Et voilà notre Magmatron, pardon. Voilà. Et voilà. Alors, on va finir tout ceci par son épée. Ainsi, qui vient tout simplement se mettre dans la main, et son bouclier, qui vient se mettre. Ça, c'est juste ce truc qui est dommage avec cette figurine-là. Le bouclier ne peut se mettre que dans la position comme ceci. Alors, les nageoires, moi je préfère les mettre comme ça. Hop. Et voilà. On a donc Magmatron de transformer. Donc aux côtés de Big Convoy. Donc ça envoie du lourd, hein, bien sûr. Les deux d'un à côté de l'autre, c'est génial. Magmatron est très très solide. Il est magnifique. Il est vraiment superbe. Il y a des détails, les détails de peau, d'écailles sont vraiment magnifiques. Les détails des jambes aussi, ces espèces de pistons derrière qui sont incorporés à la jambe, qu'il faut déployer pour le mode robot, ça c'est extra. C'est le meilleur commandeur, hein, à mon sens. J'ai tous les commandeurs, tous les commandeurs classe, et franchement c'est le meilleur. Big Convoy n'est pas le meilleur leader class, hein, clairement pas. C'est une bonne figurine, mais Magmatron est vraiment la star du truc. C'est vraiment une figurine d'une qualité exceptionnelle, avec de très bons clips, une déco magnifique. C'était pas dit d'avoir une figurine comme ça, hein. Surtout que par exemple Galvatron 2 de Beast Wars, Galvatron de Beast Wars 2 va sortir dans la gamme New Legends. Donc c'est surprenant d'avoir des figurines comme ça dans la gamme régulière. Donc ben c'est tout, hein, je voulais absolument présenter les deux en même temps. Alors la vidéo sera très longue, hein, j'en suis désolé. Mais je ne pouvais pas ne faire l'un et l'autre à part. C'était une évidence pour moi de faire les deux en même temps. Et franchement, j'en suis pas déçu. Donc c'était tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis salut tout le monde. À une prochaine. Peace. We now return to the Transformers.